Bonjour, Stéphanie Chartrand de Espazio Design, firme de design et d'aménagement intérieur spécialisée en environnement de travail. Donc aujourd'hui, c'est la partie 2 du blog concernant les différents types d'aménagement de bureaux. La partie 1 avait été les bureaux fermés. Donc là, c'est vraiment les aires ouvertes en poste attitré. En partie 3, on va voir les espaces collaboratifs. Donc, les aires ouvertes, que ce soit un synonyme de travail efficace, de travail d'équipe efficace pour vous, ou bien au contraire, que ce soit une contrainte à votre productivité, à votre concentration. On va voir ensemble les façons de mieux les exploiter, ces aires ouvertes-là. Il est certain que les fervents des bureaux fermés auront une certaine période d'adaptation avant d'être productifs et efficaces dans leur nouveau poste. C'est très important en cours de projet d'avoir une bonne communication avec eux, de prendre leurs contraintes en note, de leur expliquer le pourquoi, tout ça du projet, tout ça, quels vont être les bénéfices. Donc, la communication est vraiment la clé de la réussite. Donc, je vais vous partager le document. Le document que je vais faire. OK, bon. Les différents types d'aménagement de bureau. On va voir les avantages en premier. Les avantages sont, c'est applicable là, en même temps que ce soit des postes à partition haute, moyenne ou basse, ou même que ce soit du benching. Du benching, c'est vraiment des postes sans partition séparatrice là, du tout. Donc, le premier avantage, c'est le travail d'équipe plus efficace. Vraiment. La communication, la collaboration se font beaucoup mieux. L'emplacement des employés peut être décidé selon le projet. Fait que ça, c'est vraiment avantageux pour maximiser le travail d'équipe. Et même les chefs de département peuvent être en aire ouverte. C'est quelque chose qui est des fois souhaitable afin qu'eux soient vraiment avec leur équipe. Ça l'amène un meilleur leadership, vraiment. Ensuite, le transfert de connaissances. C'est bien pour les juniors hein, qui débutent, qui veulent vraiment apprendre de leurs collègues un peu plus expérimentés. Donc, même s'ils ne travaillent pas sur les mêmes projets, le fait d'entendre leurs collègues, entendre comment ils gèrent leur projet, tout ça, ça peut vraiment être bien pour eux. La rentabilité de l'espace, bien sûr. Hein, c'est sûr qu'un bureau fermé demande beaucoup plus de pieds carrés qu'un poste à air ouverte. Donc, étant donné la hausse du prix de l'immobilier, c'est très avantageux. L'éclairage naturel aussi. Hein, c'est sûr qu'en ayant tous des bureaux fermés, ça bloque l'éclairage naturel. Donc, les aires ouvertes, on a tendance à les mettre proches des fenêtres pour vraiment maximiser le déploiement de l'éclairage naturel, donner accès aux fenêtres à tout le monde dans le bureau. Donc, c'est vraiment essentiel pour la santé mentale. Finalement, la hiérarchie égalitaire. Hein, les nouvelles générations apportent cette demande dans l'industrie. Il est fini le temps où le but ultime était d'avoir le bureau du coin avec les fenêtres, tout ça. Tous, maintenant, veulent être égalitaires. Oui, c'est sûr qu'il y a des équipiers, il y a des directeurs, mais tous travaillent dans la même équipe et tout le monde est important dans l'équipe. Donc, les nouvelles générations demandent ça pour leur espace de travail. C'est une question de nouvelle culture d'entreprise, tout simplement. Les désavantages que je vois sont l'acoustique aussi, le sentiment hiérarchique qui est aussi un désavantage pour certains, et la confidentialité. Donc, on va voir les solutions à l'autre page. Les solutions, premièrement, comme je disais, là, on parlait de communication, là, tout le long de l'élaboration du projet, ça, c'est vraiment la clé, la communication. Mais souvent, quand vous changez pour que vous étiez en bureau fermé, là, que vous voulez aller en aire ouverte, ça demande vraiment aussi un changement de culture d'entreprise et une bonne gestion de changement. Ça, je peux vous accompagner là-dedans là, pour vraiment faciliter tout ce changement-là, puis que votre projet soit une réussite, là, que vos employés soient heureux d'y travailler. L'acoustique, dans le fond, il y a plusieurs solutions pour vraiment pallier au bruit qui peut devenir vraiment un frein à la productivité dans les aires ouvertes. Les différentes pistes de solutions sont pour les conversations téléphoniques qui sont longues des fois. On prévoit des cabines téléphoniques. C'est des petits bureaux
Là, on en voit dans l'image en bas. Oui, ils sont séparés d'un rideau, mais ça peut être une porte aussi. Ça peut être 2 fauteuils avec une petite table, quelque chose de très, c'est quand même petit, insonorisé, pour avoir des conversations téléphoniques un peu plus longues. Les conversations téléphoniques courtes ou les conversations entre collègues, ça peut se faire au poste de travail, mais en même temps, il faut prendre conscience qu'il y a des personnes qui travaillent autour de nous. Donc, le timbre de voix doit être plus bas, hein, bas à modéré, tout ça. Ça fait partie du code de vie là, qui doit changer aussi quand on travaille en aire ouverte. Les conversations plus longues entre collègues, c'est sûr qu'ils peuvent être dans différentes zones qui seraient prévues pour ça, que ce soit des salles de rencontres formelles ou informelles, comme on voit dans l'image de gauche. Ça peut être à la cafétéria, ça peut être dans un lounge, ça peut être au photocopieur même. Il y a plein de places pour avoir des conversations un peu plus longues, sans problème, sans déranger toute l'aire ouverte. Mais si vous avez à travailler puis à vous concentrer vraiment, que ce soit silencieux à 100%, on prévoit aussi des salles de travail focus. C'est des bureaux partagés que n'importe qui peut prendre quelques heures par jour pour accomplir une tâche qui demande beaucoup de concentration. L'autre solution aussi, c'est que les aires ouvertes soient segmentées. Hein? À la place d'avoir 30 à 50 personnes dans le même aire ouverte, on pourrait en mettre un petit nombre par zone, séparés par soit des salles de rencontre, des bureaux fermés ou quoi que ce soit. Donc ça minimise le bruit. Les matériaux à utiliser sont à bien choisir. Le tapis absorbe le son. Les séparateurs acoustiques aussi entre les postes absorbent le son. Les plafonds de tuiles acoustiques sont aidantes aussi. Et les panneaux acoustiques au mur, que ce soit au mur ou suspendu du plafond, ça peut être très bénéfique aussi pour absorber le son. Finalement, il y a l'installation d'un système de masquage sonore qui peut être fait aussi. Le sentiment hiérarchique, lui, oui, c'est sûr que certains dirigeants qui se voient déplacés en aire ouverte peuvent être déçus, hein, parce que leur bureau, c'est un signe de haute hiérarchie pour eux quand même. Donc, nos solutions pour eux vont avec un poste un peu plus grand, permettant plus de rangement, peut-être même des rencontres à leur poste, un poste un peu plus intime, puis même ça peut être aussi une zone exécutive que tous les dirigeants sont là, oui en aire ouverte, mais tout ensemble. Donc ça peut être une belle solution. Finalement, la confidentialité, pour pallier à ça, oui, c'est sûr et certain que quand on travaille, quand on a un travail confidentiel, on n'aime pas ça être avec tous nos collègues, OK? Donc, il y a différentes façons de travailler avec ça, cette confidentialité-là qui est nécessaire. Si la confidentialité doit être entre les employés et les clients, on a juste à ce que l'aire ouverte soit comme sécurisée, qu'il n'y ait aucun client qui rentre dans cette aire ouverte-là. Ça peut être facilement planifié. Si la confidentialité doit être entre vous et vos collègues, par exemple, les ressources humaines. Hein, souvent, les ressources humaines traitent de dossiers un peu comme confidentiels face aux autres employés. Donc, eux, on peut les mettre dans une zone fermée par une cloison, vraiment. Donc, c'est un aire ouverte, mais dans une pièce séparée. Donc, ça peut se faire facilement aussi. Donc, c'est un peu ça, les avantages, les inconvénients et les solutions pour vraiment bien planifier vos aires ouvertes et garantir le bien-être de vos employés et ainsi leur productivité. Il n'y a malheureusement pas de recette magique en aménagement. Là, chaque projet est unique. C'est pour ça qu'il y a l'analyse de vos besoins, de votre vision, accompagnée de bonnes décisions. C'est primordial pour vraiment bien orienter votre nouveau type d'aménagement. Donc, pour en discuter davantage, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi sur espazio.ca. Donc, je vous remercie.